Bien-aimé, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais entendu ce mot de ventre. Il y a au moins 8 ans. Qu'est-ce que je voudrais te dire? Je pouvais rester à la maison. Je vais appeler quelqu'un pour lui dire allez prier, allez diriger la prière parce que je ne vais pas bien. Et les gens diront le pasteur est malade. Qu'est-ce que je vais venir te dire? Et avec quoi je vais rendre témoignage? Tu vas acclamer. La foi. Marche avec ses œuvres. Je viens ici. Je suis malade. Je viens, mais tu ne sauras jamais. Je n'ai pas pris de médicaments. Et je n'ai jamais fait du sérum. Nos sœurs là me forcent parfois et elles me piquent dans les veines, mais ça passe un peu. Et je le fais souvent. Étant malade, parfois, j'invoque mon Dieu, je continue l'œuvre. Et quand je finis de traiter pour les autres, ma maladie disparaît. D'ici bientôt, j'aurai 50 ans. Je n'ai jamais eu une perfusion. Mais pourtant, je tombe malade. Je prie pour toi ce matin. Que tout esprit de maladie avec lequel on t'a frappé sur après la prière, que son joug soit brisé. Toi qui es malade, en ce 8e mois, les maladies vont déménager. La foi. Viens par l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Amen. La foi vient par quoi? Le problème, c'est que nous ne voulons pas rester là où on prêche l'évangile. Pour certains, même quand tu leur envoies un vocal de la prédication, ils n'écoutent pas. Pour des gens, ils captent la radio et il y a un message qui veut parler de la mauvaise manière de vivre. Ils changent la chaîne. Là où on prêche concernant si tu prends Welek Pepe, tu prends Ataku, tu prends si tu vas faire ça, oui, c'est bon à entendre et il s'accroche. Tu prends de l'ail, tu prends ci, tu prends ça, le mélange va donner ceci. Oui, il est prêt à écouter. Il n'y a aucune vie dans ces messages. C'est ça qu'on appelle la publicité. Et c'est la publicité, c'est réel. Quand on fait la publicité de quelque chose, est-ce que c'est la chose? Vous voyez les publicités. Est-ce que c'est comme ça réellement? Je ne sais pas si tu comprends. Est-ce que la chose... Pourquoi ils font ça? Ils sont en train d'adoucir les choses. Dès que tu arrives, tu vois que ce n'est rien de valable. Hallelujah. Amen. Il y a des paroles. Il y a des messages de vie. Et quand tu l'écoutes, ça ne va pas te plaire, mais ça ne va pas aussi te faire mal. C'est de là que vient la foi. Et la foi se manifeste. Et si nous marchons dans cette foi, c'est la force que l'homme a. Dis-moi Amen. Si nous refusons d'écouter la parole de Dieu, on ne veut pas écouter les messages de Dieu. Ah non, ce que je voudrais, c'est pas ça, non. Ce matin, ouvre tes oreilles pour recevoir le message de Dieu. Tes efforts ne seront pas vains. Là où tu fais des efforts, à ce niveau, quand
la parole de la foi vient, ça fortifie les choses. Romains 10, verset 17. Oui, Romains 10, 17. Ainsi, la foi va venir de l'entendement ou le message. La foi va venir de ce qu'on dit. Ça vient de ce qu'on dit. Et ce qu'on dit, et la parole vient de Dieu. Alléluia. Ok. Et si la personne n'écoute pas la parole de Dieu, et la personne écoute les messages des herbes, des potions, la personne n'aura pas la foi. La foi que la personne aura sera basée sur ce qu'elle écoute. Et si le mal dont tu souffres est un mal spirituel, la maladie se plie d'un côté et les problèmes sont d'un côté. Il y a la maladie physique et il y a les maladies spirituelles. Praise the Lord. Alléluia. Je te dis que le message que la personne entend, le message où la parole ne vient pas de la parole de Dieu. La parole n'est pas basée sur la parole de Dieu qui est esprit. Et la parole est basée sur la création. La personne devient charnelle. Et la maladie reste à part. Et le problème reste à part. Comme si la parole, le message vient de la parole. Ça produit la foi. Et ça nous donne la foi. Et c'est cette foi qui domine le problème spirituel. Ce qui fait que parfois quand quelqu'un écoute les vrais messages de Dieu, même si la personne ne passe pas de la pommade, vous allez voir que l'éclat de son corps change. Et donc nos pensées, notre vision s'est basée sur les esprits. Ce qui fait que quand on se couche, nous-mêmes nous savons ce qui se passe. Si c'est comme ça et que nous nous basons sur les choses physiques, c'est comme ça, les problèmes ne finissent pas. C'est tout comme on est en train de peindre une voiture qui n'est pas en forme, qui est rouillée. Nous devons faire tout à ce que les messages que nous aurons viennent de Dieu. Luc 5, verset 1 à 6. Nous allons voir quelqu'un appelé Pierre qui a fait vraiment des efforts. Il était sur dans la barque. La parole de Dieu dit que ce jour-là, il lavait ses filets. Et il était prêt à rentrer à la maison, aller parler d'une voix tremblante à sa famille. Ce jour-là, Jésus lui rencontra auprès de la barque. Pierre, prête-moi ta barque. Hello. Pierre fait quoi? Prête-moi ta barque. Et je vais prêcher. Pierre n'a pas blanchi. Il n'a rien dit. Il dit prends et utilise-la. Jésus est resté dans la barque. Il a prêché. La Bible n'a pas précisé combien de temps il a fait. Après avoir utilisé la barque, il a dit à Pierre, allons-y sur les eaux.
Arrivé sur les eaux, il a dit à Pierre, lance, jette ton filet. Pierre lui dit, non, Seigneur, je me suis promené, je suis fatigué. Toute la nuit, j'ai travaillé. J'ai fait des efforts encore. J'ai utilisé toutes les techniques. Et je suis né sur la plage. Et je jette le filet de Pierre. À cette heure-ci, on ne peut pas capturer les poissons. Alléluia. Amen. Non, il dit non, Jésus ne te dérange pas. Pierre n'a pas dit ça. Alléluia. Amen. Il dit, Seigneur, j'ai fait des efforts. Mais selon ta parole que tu m'as dit, je vais le faire. Je vais jeter le filet. Je vais le faire. Et quand il a jeté le filet, la parole de Dieu déclare, il a capturé beaucoup de poissons jusqu'à ce que le filet tendait à se rompre. Mon frère, ma soeur, par exemple, tu es allé au marché sans vendre. Et quelqu'un vient te dire la bassine avec laquelle ou ton plat que tu as utilisé sans vendre là, prête-moi ça, je vais ramasser les choses. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Quel nom tu vas lui donner? Sorcier. C'est fini? Jaloux. Tu me cherchais depuis. Moi-même, je sais que c'est cette femme qui fait que je ne vends pas au marché. Nous n'avons pas la foi. Dieu nous met à l'épreuve par tous les moyens. Si nous n'utilisons pas la foi à l'égard de Dieu, nous ne pourrons pas avoir la percée. Praise the Lord. Alléluia. Parfois, Dieu nous éprouve. Parfois, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre. Parfois, tu vas entendre la voix. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas percer. Notre papa disait qu'il était allé à la montagne. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas aller à la montagne. Tu ne peux pas te mettre de côté. Tu ne peux pas passer 4 heures du temps dans la prière. La foi. Sans la foi, le manque de foi fait que les chrétiens sont enterrés vivants. Pierre a pris beaucoup de poissons parce qu'il a utilisé la foi. Il a donné la barque à Jésus, il a utilisé. Après, on lui a dit, Jésus lui a dit, jette le filet, il a jeté. Si nous n'avons pas la foi, nous allons Hébreux 11, verset 11 à 12. Hébreux 11, 11 à 12. Alléluia. Amen. Hébreux 11, verset 12 à 11. Hébreux 11, verset 12 à 11. Mon frère, ma soeur, tu as fait des efforts au marché en vain. Parce que tu écoutes la parole de Dieu, mais tu ne l'appliques pas. Mon frère, ma soeur, tu as lutté en vain. La foi que tu as ne peut pas avoir la puissance de la percée. Ce n'est que la foi qui peut œuvrer avec Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi sans écouter la parole de Dieu. Et pendant qu'on prêche, c'est en ce moment que des gens fouillent leur portable. Et pendant qu'on prêche, quelqu'un lui cause. Pendant qu'on prêche, quelqu'un est en train de somnoler. Pim. La question de savoir quand on va